Les 3 choses que je veux vous laisser, juste ces 3 choses, je pourrais vous en dire 10, je pourrais faire tout un cours dessus. Mais juste ces 3 choses vous permettront d'aller loin si vous leur en laissez la chance. Tout d'abord, savoir qui vous êtes. Savoir qui vous êtes. Être capable de répondre à cette question. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je veux? Qui suis-je réellement? Ma réponse est: je suis un enfant de Dieu. Je suis ce qui est né du tout. Je suis, comme Pierre de Chardin a dit, un être spirituel, vivant une expérience humaine, suivant le souffle des ancêtres tout en suivant le souffle des anges, et comprenant que parce que je suis connecté à la source de tout ce qui est, tout ce qui est possible pour moi. C'est ce que je suis. Et qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas juste réussir dans le monde. Je ne veux pas juste laisser une trace ou un héritage. La réponse à cette question pour moi est que je veux devenir la plus haute, la plus vraie expression de moi en tant qu'être humain. Je veux accomplir la promesse que le Créateur a rêvée quand il a imaginé qui je serais. Qu'est-ce que je veux? Tu dois avoir une sorte de vision. Même si tu ne connais pas le plan de ta vie, tu dois avoir une direction que tu choisis de suivre. Ce que j'ai appris, et c'est une très bonne métaphore pour la vie, tu dois vouloir être dans le siège conducteur de ta vie, ou sinon c'est la vie qui te conduira. Donc, savoir qui tu es vraiment, dans ce temps et dans cet espace que nous incarnons, c'est la première des choses. Qu'est-ce que tu veux et qui es-tu? Deuxièmement, tu dois trouver un moyen de servir. Martin Luther King a dit: tout le monde ne peut pas être connu, mais tout le monde peut être grand, car la grandeur est déterminée par le service des autres. Maintenant, nous vivons dans un monde où tout le monde veut être célèbre. On admire des personnes juste parce qu'ils sont connus. Nous pensons qu'être connu nous rend importants. La vérité est que tout cela va disparaître et s'estomper avec le temps. Dans 3 ans, tu ne pourras plus nommer certains personnages de télé-réalité. La vraie vérité est que le service et son importance, le service et l'importance que tu accordes à ton service, c'est ce qui perdure. Donc peu importe ton occupation, ton travail, ton talent, ton don, nos lauréats qui obtiennent aujourd'hui leur doctorat dans ce qui paraît être des domaines totalement différents, le VIH, le sida et la linguistique par exemple, mais ce qu'ils ont en commun est le service, utiliser les mots au service de la communauté. Et pour le monde, utiliser son savoir et ses informations dans le domaine du VIH, du sida et de la médecine au service du monde. Et si vous regardez toutes les personnes qui réussissent le plus au monde, qu'elles en aient conscience ou pas, elles ont en commun le paradigme du service. Tout le monde parle de Mark Zuckerberg et de son introduction en bourse. Service. Pendant longtemps, j'étais vraiment juste contente d'être à la télé. Et les gens m'arrêtaient et disaient: tu es à la télé? Je répondais: oui, je suis à la télé. J'aime bien être à la télé. C'est un travail sympa. Et c'était à la période où j'ai reçu mon doctorat honorifique de l'université de Spelman vers 1993. Je me voyais comme docteur Winfred. Puis, j'ai pris du recul et j'ai bien regardé ce que je faisais à la télé. Et j'ai pris une décision, que je ne serais plus juste à la télé,
mais que j'allais utiliser la télé comme une plateforme, comme une force pour le bien et ne pas être utilisée par la télé. Et je vous dirais que ma décision de faire ce changement significatif dans la manière dont j'opérais à la télévision, utiliser la télévision au service des autres, a changé ma carrière de manière exponentielle. Le service dans la médecine, le service dans l'art, utiliser ce que tu produis, ton produit, peu importe ce que c'est, comme moyen de rendre au monde. Peu importe ce que tu choisis de faire, quand tu changes ton paradigme vers le service et que tu y mets de l'importance, je te le promets, le succès va suivre. Service et importance égale succès. C'est le deuxième mot. Troisièmement, c'est si simple et si dur à la fois. Toujours faire ce qui est juste. Sois excellent. Les gens le remarquent. Pense à quand toi-même tu le remarques. Tu vas dans un fast-food et quelqu'un te donne des serviettes et de la sauce en plus. Tu le remarques. Tu veux retourner voir cette personne. Parce que même dans un fast-food, l'excellence se fait. Sois excellent. Que l'excellence soit ta marque de fabrique. Tout le monde parle de créer une marque. Je ne savais même pas ce que c'était. Quand les gens me disaient « tu es une marque », je disais « non, je suis juste Oprah ». Ce que je constate aujourd'hui, c'est que mon choix, dans chaque chose, dans chaque exemple et dans chaque expérience, de faire ce qui est juste et ce qui est excellent, est ce qui a créé la marque. Et ce que je sais, c'est que quand tu es excellent, tu deviens inoubliable. Les gens se souviennent de toi, tu te distingues, peu importe ce que c'est, tu deviens une personne inoubliable. Et c'est ce que nous voulons tous, nous voulons être inoubliables et non qui s'oublient facilement. Donc faire ce qui est juste, même quand personne ne sait que tu fais ce qui est juste, t'apportera toujours ce qui est bon pour toi, je te le promets. Pourquoi ? Parce que le principe d'action-réaction fonctionne toujours. L'action est toujours égale à la réaction et c'est tellement vrai dans nos vies. Tu dois simplement faire ce qui est juste. Et ce qui est juste te suivra, même si les gens ne le soutiennent pas. Je me rappelle plusieurs fois dans mon émission, il y a plein d'épisodes que vous n'avez jamais vus. Et la raison pour laquelle vous ne les voyez pas, c'est parce que j'avais le dernier mot. Et je me rappelle, en 2010, mon équipe, l'équipe la plus travailleuse de la télé, avait réalisé une interview avec une femme qui était dans la journée une enseignante à l'école du dimanche pour les enfants à l'église et la nuit accro au sexe. Et ils étaient là, tu n'y croiras jamais. On l'a filmée dans ses rendez-vous avec les hommes. Elle a bien voulu tout nous montrer. J'ai rencontré cette femme et je l'ai interviewée. Et pendant le processus de l'interview, j'ai dit « Pourquoi vous faites cela ?» Et elle a répondu « Je veux raconter mon histoire, je veux aider les gens. » Et j'ai dit « Est-ce que vous avez des enfants ?» Elle a dit « Oui, j'ai un fils de 10 ans. » Et j'ai su à ce moment précis que cet épisode n'allait jamais sortir. Donc on a fini d'enregistrer et j'ai dit à la femme « Nous n'allons jamais diffuser cet épisode. » Elle a dit « Pourquoi ?» Mon producteur a dit « Pourquoi ?» Elle savait qu'elle était filmée, elle savait ce qu'elle disait, elle sait ce qu'elle fait. J'ai dit « Parce que son fils ne s'en remettra jamais. Son fils ne s'en remettra jamais. Ça ne vaut pas la peine simplement pour faire de l'audience pour moi. Ça ne vaut pas la peine simplement pour faire de l'audience pour moi qu'il y ait un petit garçon de 10 ans qui est détruit car sa mère est passée dans l'émission d'Oprah Winfrey et qu'elle a raconté tous ses secrets. Tu fais ce qui est juste, même quand les autres pensent que ça ne l'est peut-être pas. Et souvent quand tu prends la bonne décision, tu feras immédiatement face au but. Est-ce que c'est ce qui est juste? Est-ce la bonne décision? Je ne sais pas si c'est la bonne décision. Tu sais toujours que c'est la bonne décision quand à la fin ça te procure de la paix.
tu es récompensé par la paix que ça te procure et savoir que tu as fait ce qui est juste.